Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alors, il n'est pas question ici de la foi salvatrice. Le mot foi a plusieurs définitions selon le contexte. Et c'est le contexte qui nous en donne la définition précise. La plupart du temps, lorsque le mot foi est mentionné, on parle bien évidemment de la foi salvatrice, de la croyance en Dieu. Mais pour certains passages de la Bible, le mot foi prend une autre signification. Et donc, pour ce verset en question, lorsque l'on examine les chapitres 12, 13 et 14 de 1 Corinthiens, Paul évoque les dons spirituels et les vertus. Et donc, selon le contexte, le mot foi cité dans 1 Corinthiens 13, verset 13, signifie la persévérance, le fait de tenir ferme, maintenir le but, d'être plein de confiance, d'être plein d'assurance. On ne parle donc pas de la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Car, vous le savez bien, qu'une fois que l'on a cru, la foi en Dieu est transmise une fois pour toutes, comme Jude le dit dans son épître au verset 3. Et celle-ci demeure toujours en nous. On ne peut pas s'arrêter de croire, on ne peut pas s'arrêter d'avoir la foi en Jésus-Christ. Car selon Hébreux 12, verset 2, Jésus est l'auteur et le finisseur de la foi. Donc, quand Paul évoque de garder la foi, notamment dans 2 Timothée 4, verset 7, il ne dit pas que l'on peut perdre la foi salvatrice, car celle-ci, il est impossible de la perdre une fois que l'on a cru. Il parle donc bien évidemment d'un autre aspect de la foi. Il parle de garder la foi dans le sens de maintenir le cap, d'être fixé sur sa vocation, de maintenir le but, d'achever la course, comme il nous le dit dans 2 Timothée 4, versets 5 à 8. « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Voilà, quand il est dit de garder la foi, c'est dans le sens de garder une foi élevée, car nous pouvons avoir une foi plus ou moins grande. Mais quoi qu'il en soit, un enfant de Dieu aura toujours la foi, qu'elle soit petite ou grande. Et donc, nous devons justement grandir dans la foi, non pas pour être sauvés, mais pour être un homme accompli en Christ. Et nous savons bien que Paul a gardé sa foi à un niveau élevé. C'est pourquoi il dit qu'il a gardé la foi, c'est-à-dire qu'il a gardé une foi forte, une grande foi. La foi peut diminuer et être minuscule, mais elle ne peut jamais disparaître. Elle ne peut pas ne plus être dans le cœur du croyant. C'est impossible. Donc, quand Paul dit que la charité est la plus grande des trois, entre la foi et l'espérance, il ne parle bien évidemment pas de la foi salvatrice transmise aux saints une fois pour toutes, mais il parle de la foi pratique, c'est-à-dire de persévérer dans la vocation que Dieu donne à chacun, de marcher selon l'esprit, de tenir ferme dans la doctrine de la parole, etc. Voilà, donc la charité ne peut pas être plus grande que la foi salvatrice, car il est dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Certes, la pratique de la charité est la plus grande des choses. Je peux avoir la foi dans le sens de pratiquer ma foi jusqu'au point de pouvoir transporter les montagnes. Cela sonnerait creux comme de l'airain qui résonne si je n'ai pas d'amour. Mais bien entendu, on ne parle pas de la foi salvatrice, c'est-à-dire de la ferme assurance que Dieu est et que son Christ est le sauveur du monde. Paul ne compare pas la foi salvatrice à la charité, mais il compare la foi pratique à la charité. Et donc la charité est plus importante que la foi pratique, c'est-à-dire plus grande que notre persévérance pratique, plus grande que notre assurance dans notre vocation, etc. Voilà, et donc par rapport à ce que Paul nous explique au chapitre 13 de 1 Corinthiens, cela me fait penser à la performance des sportifs ou des artistes qui sont souvent vaines car il n'y a pas la flamme, cet amour qui rend l'art vivant. Moi, je me souviens quand je débutais la guitare, je m'amusais à vouloir impressionner, à faire des kilomètres de notes, mais c'était pas top car ce n'était pas dans l'amour, dans le sentiment. Et quand j'ai commencé à faire des petites compositions mélodieuses avec des sentiments et non portées sur la performance, cela donnait du goût à la musique que je jouais. Voilà, donc la charité est de loin meilleure à la performance. Maintenant, voyons une autre chose à relever, c'est que la charité, l'amour envers Dieu et de son prochain, ne sauve pas de l'enfer. Ce n'est pas comment tu aimes qui te sauve. Le salut de Dieu ne dépend pas d'à quel niveau et d'à quel degré tu aimes Dieu et les frères. Non, non, non. Le salut ne dépend pas de ta charité et de tes œuvres de charité. Ce n'est pas à quel point tu aimes Dieu qui te sauve de l'enfer. C'est le fait d'avoir cru en Jésus-Christ qui te sauve de l'enfer et rien d'autre. C'est grâce à son amour envers nous qui nous sauve, et non l'inverse. Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et il y a même des catholiques qui vont jusqu'à dire qu'un non-croyant qui pratique la charité, il peut quand même être sauvé, même s'il n'a pas la foi. Quelle hérésie! De plus, il est absolument clair que nous ne sommes pas sauvés par notre amour envers Dieu et envers son prochain, puisque la Bible dit ceci. Romains 13, versets 8 à 10, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Paul nous dit donc que celui qui aime les autres accomplit la loi. Or, nous savons que nulle chair ne peut être justifiée par les œuvres de la loi. Si donc aimer son prochain est accomplir la loi, alors donc nous ne pouvons pas être justifiés par cela, mais bel et bien par la foi seulement. Galates 2, verset 16. « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Maintenant, nous allons voir encore des versets similaires qui ne parlent évidemment pas de la foi salvatrice, mais bien de la foi dans sa pratique, la foi agissante. 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 20. « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience.
Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Hyménée et Alexandre sont sauvés car ils ont la foi en Dieu. Mais ils ont fait naufrage concernant la foi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas persévéré dans les enseignements de la foi. Ils se sont détournés de la vérité en n'enseignant pas conformément à la saine doctrine. Car ailleurs, il est écrit qu'Hyménée disait que la résurrection était déjà arrivée. Voilà, ils ne faisaient pas grandir leur foi, mais plutôt ils la faisaient rapetisser, et ils déstabilisaient la foi des autres à cause de certaines de leurs doctrines erronées. Ils ne marchaient donc pas par la foi, ils ne marchaient pas selon l'esprit, ils ne revêtaient pas l'homme nouveau, si vous voulez. Ils marchaient trop charnellement dans le péché, au point même qu'ils blasphémaient. Alors Paul a fini par les livrer à Satan, non pas pour perdre le salut, car ils ne peuvent pas perdre le salut, mais afin qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Comme Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5, verset 13, « Ôtez le méchant du milieu de vous. » Car oui, Hyménée et Alexandre étaient méchants, et il existe plein de sauvés qui sont méchants, car ils vivent trop selon l'ancien homme, selon la chair. Ils laissent leur mauvais penchant prendre le dessus sur l'esprit. Mais ils restent toutefois sauvés. Voyons maintenant Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, tout d'abord, les saints sont les sanctifiés du Seigneur, c'est-à-dire tous les sauvés. Et donc, quand un saint persévère, c'est-à-dire lorsqu'il bâtit sur le fondement qui est Christ, donc lorsqu'il bâtit sur sa foi en Christ, il garde donc les commandements de Dieu et la foi de Jésus, c'est-à-dire le témoignage de Jésus. Autrement dit, il annonce l'évangile. Apocalypse, chapitre 12, verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Il est dit que le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et donc, la femme représente à la fois l'ascendance de Jésus-Christ et à la fois tous les sauvés. Et donc, il nous est dit qu'une partie des sauvés, donc quelques restes de la postérité de la femme, vont être persécutés par le diable. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se seront pas réfugiés, mais ils continueront à garder les commandements et à s'exposer à annoncer l'évangile à la multitude. Car durant cet épisode de la tribulation qui surviendra, une partie des chrétiens, donc des sauvés, ne vont pas forcément garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, c'est-à-dire l'évangélisation. Ils ne vont pas persévérer là-dessus. Et donc, ils voudront se réfugier hors des persécutions menées par l'Antéchrist envers le peuple de Dieu. Nous voyons cela dans Apocalypse 12, verset 6. « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Voilà, tous les sauvés ne persévèrent pas nécessairement dans la foi, c'est-à-dire dans la pratique des commandements, notamment l'évangélisation. On ne parle évidemment pas du fait de ne plus croire, car ça c'est impossible, car une fois qu'on a vraiment cru du cœur, on ne pourra jamais ne plus croire. La foi demeure toujours en le croyant. Après, ce que Dieu attend de la part du croyant, c'est qu'il persévère dans l'enseignement de la foi. Et ça, ce n'est pas inhérent à la foi. Et donc, si un chrétien ne persévère pas dans la foi, autrement dit d'être disciple, il reste quand même sauvé, bien entendu. Et c'est d'ailleurs sur ce point que Christ peut nous renier. Non pas du salut, mais nous renier en tant que disciples. Il ne considérera pas que nous ayons marché à sa suite. Il ne nous confessera pas devant Dieu son Père et devant ses anges,
comme ayant été un de ses serviteurs. Luc 9, verset 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Matthieu 10, versets 32 et 33, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Nous restons quand même sauvés, car le salut est gratuit à quiconque croit. Mais si nous ne le suivons pas, si nous avons honte de lui rendre témoignage, c'est-à-dire honte d'évangéliser, alors Christ aura honte de nous à son tour devant Dieu son Père, car nous ne l'aurons pas suffisamment rendu témoignage sur terre, mais nous restons quand même sauvés. Voyons encore Apocalypse chapitre 2 verset 13. « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Jésus parle à propos de l'église de Pergame, et donc il constate qu'elle n'a pas renié le nom de Jésus, la foi de Jésus durant les persécutions. Non pas que l'Église pouvait ne plus croire en Christ, ça c'est impossible, mais elle n'a pas renié la foi dans le sens qu'elle a continué de professer, de confesser le nom du Seigneur, de rendre témoignage de lui malgré les persécutions. Car nous pouvons tous être lâches comme Pierre l'a été, mais nous ne perdons jamais la croyance en Christ. Les sauvés peuvent malheureusement, sous le coup de la peur et de la persécution, ne pas confesser leur foi en Jésus-Christ devant les hommes, et même jusqu'à dire le contraire, qu'ils ne croient pas en Christ, même s'ils croient vraiment dans leur cœur. Le cas de Pierre qui a renié Jésus, cela peut être le cas de tous les chrétiens. Quand l'Antéchrist paraîtra, beaucoup de sauvés renieront de la bouche le Seigneur, par peur d'être mis à mort ou d'être exclus de la société, car ils ne pourront ni vendre ni acheter sans la marque de la bête. Mais en réalité, les sauvés ne pourront pas recevoir la marque de la bête, car l'Antéchrist aura la faculté, par la puissance de Satan, de savoir ceux qui l'adorent vraiment ou pas. Et comme les sauvés ne peuvent adorer le diable dans leur cœur, il leur sera donc impossible de recevoir la marque de la bête, même s'ils renient Jésus de leur bouche, car ils appartiennent à Christ par la foi. Ils seront donc forcément exclus, et encore, pour beaucoup d'entre eux, mis à mort par l'Antéchrist. Voyons maintenant 1 Timothée chapitre 5 verset 8. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Il a renié la foi, toujours pareil, c'est-à-dire il a renié l'enseignement, la vocation de la foi. Car c'est une honte pour un sauvé de ne pas prendre soin des siens, de ne pas honorer son père et sa mère, de ne pas subvenir un minimum à sa famille. C'est un outrage à la foi. Il demeure sauvé, mais il ne marche pas dans le sens de la foi s'il ne respecte vraiment pas ces principes élémentaires du savoir-vivre. Et donc, il est pire qu'un infidèle, c'est-à-dire, selon le contexte, qu'il est pire par son comportement qu'un non-croyant. Car même ceux qui ne croient pas mettent à bien ce commandement. C'est d'ailleurs ce que Jésus nous dit dans Matthieu 7, versets 9 à 11. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Voilà, celui donc qui n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, demeure quand même sauvé, mais dans son comportement, il est pire qu'un non-croyant,
car même eux, les pécheurs non justifiés, prennent soin de leurs semblables en général. C'est en cela que Paul dit qu'il a renié la foi. Non pas qu'il puisse perdre sa croyance en Christ, mais dans le sens qu'il ne marche pas selon la foi dont il adhère. Voyons maintenant, pour finir, 1 Timothée chapitre 6 verset 12. « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Combat le bon combat de la foi, c'est-à-dire d'aller dans le sens de la foi, de ce qu'elle nous enseigne par l'Esprit qui habite en nous, d'être aligné par rapport à ce qu'elle enseigne. Et lorsque Paul dit à Timothée « saisis la vie éternelle », Paul lui commande donc de réaliser l'enjeu de la vie éternelle, de prendre pleinement conscience de la vie éternelle, de vivre en adéquation à la foi, de répondre conformément à l'appel de Dieu en étant assidu et de considérer ce qu'est le don si grand de Dieu afin de s'impliquer pleinement dans ce combat, de lutter contre les fausses doctrines et les hérésies de damnation, damnant ainsi les gens, et d'annoncer le vrai évangile, etc. Il n'est bien évidemment pas question de saisir la vie éternelle dans le sens de prendre la vie éternelle pour être sauvé, puisqu'elle nous est donnée par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Elle ne se mérite pas. Mais il est question d'agir conformément à ce don ineffable. D'où l'expression de Paul, « saisis la vie éternelle », autrement dit, comprends la vie éternelle, comprends que c'est ça l'ultime but, l'ultime combat, que les gens puissent parvenir à avoir la vie éternelle par la prédication du véritable évangile. Voilà, Paul commande à Timothée de combattre le bon combat de la foi en saisissant ce qu'en est l'enjeu, c'est-à-dire la vie éternelle pour ceux qui croiront ou la perdition éternelle pour ceux qui refuseront de croire. Voilà, nous ne devrions pas faire comme Démas, qui malheureusement, comme Paul nous le dit dans 2 Timothée 4, versets 9 et 10, qu'il l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Nous ne devrions pas nous occuper d'affaires secondaires en premier lieu, mais plutôt nous impliquer dans ce qui est primordial de chez primordial, le salut des âmes. 2 Timothée chapitre 2 verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous devrions combattre dans le combat de la foi, c'est-à-dire de marcher selon la foi pour être des disciples et donc de gagner des âmes à Christ. Ce que Démas n'a pas continué de faire. Il demeure bien évidemment sauvé, mais il n'a pas persévéré dans l'enseignement de la foi, dans la vocation de la foi. Il a préféré vivre sa vie plutôt que de la consacrer à Christ pour le combat du salut des âmes. Voilà donc pour conclure, de toute manière, ce n'est ni notre charité, ni notre persévérance dans la foi qui sauve, c'est la foi seule qui sauve, donc le fait d'avoir confiance en Christ, c'est-à-dire d'avoir cru. Voilà, que Dieu vous bénisse, à une prochaine vidéo.